Vous avez dû le voir sur Science Trash, mais je suis fasciné par le sujet des méduses. Récemment, une vidéo est sortie sur le sujet. Je vais vous raconter pourquoi les méduses me fascinent autant et pourquoi elles m'ont bien pourri. Je suis Guillaume Saez et je vais vous raconter mon histoire avec les méduses. Alors, tout a commencé quand j'étais petit. En fait, il faut comprendre que entre mes 8 ans et mes 12 ans, avec mes parents, on partait souvent en voyage, soit en Guadeloupe, soit en Tunisie. Et régulièrement, moi qui étais amoureux de la mer et de la nage, encore aujourd'hui, j'aime nager, j'aime prendre plaisir, en tout cas dans l'eau, et il m'arrivait très régulièrement, en tout cas, à me faire piquer par des méduses. J'avais des traces dans le dos, des traces un peu partout. Je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà connu ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais dans mon cas, ça a été terrible. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'une méduse s'est amusée à me brûler ou autre, la douleur était longue à partir, il fallait mettre de la biafine, etc., etc. Donc les méduses, j'ai toujours eu un rapport assez particulier avec elles, et j'ai toujours voulu les étudier pour mieux appréhender en tout cas leur comportement, savoir où les éviter, etc. Donc dès tout petit, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient les méduses, et j'ai toujours cru, un fact qui est totalement faux, j'ai toujours cru que les méduses préféraient l'eau froide. En effet, lorsqu'on est dans l'Atlantique, la mer est un peu plus froide que d'habitude, du coup, je me suis dit, c'est pour ça que je me faisais souvent piquer quand j'étais en Guadeloupe par rapport à la Tunisie par exemple. Et quand j'étais en Tunisie, bizarrement, je me faisais piquer lorsque j'allais dans les eaux très profondes ou très éloignées, où il y avait ici une température beaucoup plus faible. Donc j'ai toujours pensé que les méduses raffolaient justement peut-être de l'eau froide. C'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut aller dans des coins où l'eau est peut-être un peu plus chaude pour éviter de tomber sur des méduses. Et en fait, j'ai été aussi un peu intrigué, je me suis dit, comment ça se fait que ces bestioles aussi caoutchouteux qui ressemblent à des sacs poubelles arrivent à survivre autant? Et en fait, on en parle dans la vidéo, c'est la transdiffusion. Ces espèces sont capables d'être quasi mortelles. Alors, il faut dire que ces espèces arrivent à appréhender le danger avant de changer de milieu, et en plus, ils arrivent à régénérer leurs cellules pour en quelque sorte rajeunir. C'est ce qu'on appelle la transdiffusion dans la dernière vidéo. Donc j'ai toujours étudié ça pour essayer de l'appréhender au mieux. Mais pourtant, à l'âge de mes 13 ans, il m'est arrivé quelque chose d'horrible. À 13 ans, je pars comme chaque année à la plage de Valras avec ma famille. Valras, c'est au sud de la France, c'est vers Béziers, Narbonne, vers le sud. J'y vais chaque été, c'était mon habitude, et à 13 ans, j'y vais avec ma famille, et on va à la plage de Valras parce que c'est pas loin de la maison de ma tante, et on avait l'habitude d'y aller. Et Valras, c'est une plage, voilà, où il y a du monde, où c'est sympathique, et on allait dans des plages un peu plus privées, du côté de Sérignan, un peu plus excentré, ou qui était un peu plus sympa. Et le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais à la plage, je me pose, et je vais dans l'eau. L'eau est froide. Donc moi, j'adore l'eau, mais je sens, voilà, un danger. Je vous l'ai dit. Pour moi, eau froide égale méduse, et j'avais peur quand j'étais petit à 13 ans. Donc je dis, ok, bon, je vais aller quand même dans l'eau au bord, je vais faire attention. Et je faisais attention, je regardais partout, et il y avait rien. Et à un moment, j'ai une envie folle de faire mes besoins. Et quand vous êtes normalement dans la mer et vous voulez faire vos besoins, vous faites souvent vos besoins dans la mer sans aucun souci. Et moi, j'étais quelqu'un un peu omnibulé par l'hygiène. Pour moi, c'était hors de question de faire mes besoins dans la mer. Sauf que là, je me dis, c'est pas très grave. Au contraire, voilà, mon pipi, bah, il est chaud. Et si je fais un pipi chaud, ça va faire fuir les méduses. Dans ma tête, j'étais convaincu qu'un pipi chaud, ça faisait fuir les méduses. Mais vraiment, alors que c'est totalement faux. Ce que je me suis dit, c'est que, bon, c'est pas grave, je vais aller faire pipi, et moi je voulais pas faire pipi dans mon short, ou dans mon short de bain, parce que, bah, c'est sale, je voulais pas que ma pisse soit sur mes vêtements. Donc je sortais souvent, je sortais souvent la mitraillette, et ce que je faisais, c'est que je pissais dans l'eau, et voilà, tranquillement. Le problème, c'est que la fois où j'ai fait ça, je suis parti un peu plus loin dans la mer, pour pas que les gens me voient, je fais mes besoins, je fais mon petit pipi, ça chauffe, en effet, la mer, mais pour autant, c'est faux. Les méduses, en fait, comme je vous ai dit, le fact est faux, c'est pas qu'ils aiment pas le froid, hein, ou le chaud, hein, c'est que, bah, ils s'en foutent en fait un peu. Ils sont là où ils sont. À ce moment-là, je fais mes besoins, et je retourne ensuite m'asseoir à la plage, où je sens une douleur me monter au niveau du pénis. Mais vraiment terrible. Je remonte à la plage, je suis pas très, comment dire, je suis incapable de vous décrire la brûlure qui monte, je m'installe, je fais bronzette, et j'ai de plus en plus mal, et je me sens pas bien, en sueur, et je dis à ma mère, je m'en souviens, maman, je vais pas bien, je crois que je suis en train de brûler. Et ma mère, elle me dit, où ça? Je m'en souviens, elle répétait où? Et moi, j'arrivais pas à dire à ma mère, maman, ça me brûle. Et ma mère me dit, mais où? Et j'arrivais pas, ma tante qui était là aussi avec moi, elle me dit, bah Guillaume, dis-nous, où qu'est-ce qui va pas? Je suis en sueur, rouge, mais rouge comme une tomate, hein. Je dis, non, ça va pas là, ça va vraiment pas, il faut faire quelque chose là, j'ai mal, je dis. Et ma tante me dit, mais dis-nous où? Et je m'en souviens, j'éclate, je hurle dans la plage, j'ai dit, j'ai la bite en feu, je hurle en disant, j'ai la bite en feu, quoi. Et ma tante et ma mère explosent de rire, mais explosent de rire, vraiment, c'est le rire, et ma mère n'arrivait pas à respirer, j'ai cru qu'elle allait faire un malaise, elle rigole, mais j'ai vraiment hurlé, hein, en disant, j'ai la bite en feu. Et oui, ça me brûlait, quoi, ça me
ça me brûlait comme si j'avais en feu. Du coup, on va vite chercher une solution. Ma mère n'arrivait plus à bouger, elle était vraiment en train de faire presque un coma, tellement elle rigolait. On va chercher une solution au bar qui me dit bah on a rien, il y a des douches si vous voulez, allez prendre une douche quoi. Alors du coup je vais sous la douche, essayer d'enlever le sel, essayer d'enlever la brûlure, mais ça me brûle, je fais maman ça brûle, et elle, la seule chose qu'elle me dit, c'est pas une blague, ma mère qui rigole, elle me dit mais pisse-toi dessus. Pisse-toi dessus, elle me sort la seule chose qu'elle me sort. Je fais, mais maman, je vais pas me pisser dessus. Alors, du coup, j'y vais, je me pisse dessus. Oui, bah, c'est un peu bizarre dit comme ça. Et le pire, c'est que ça commençait à marcher, mais en fait, c'est pas la pisse, c'est juste après, je me suis passé du Dove, donc du savon, qui m'a un peu atténué la douleur et ça allait un peu mieux. Donc, à la sortie, ma mère et tout ça m'ont passé de la glace, etc. Et je me suis dit, c'est terminé cette aventure avec la méduse. La méduse, voilà, on va passer à autre chose, la douleur va s'atténuer. J'en voulais un peu à ma mère et à ma tante qui pouvaient même plus respirer tellement ils rigolaient. À la fin, on retourne à la plage, et vous allez pas y croire, on retrouve la méduse morte. Morte sur la plage, oui. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai dû la tuer avec mon engin, j'ai dû la mitrailler, comme je vous ai dit, et ça a dû la tuer, je sais pas comment, en fait. Peut-être que à cause de mes mouvements dans l'eau, à ce moment-là, quand j'ai pissé, bah, je l'ai tué, ou je l'ai découpé à coups de sabre, oui, parce que c'est tranchant peut-être, hein, vous savez pas. Et donc, et elle est morte. On l'a retrouvée morte au bord de la plage, et j'étais content. Et je me souviens, il y avait des gens qui étaient là, et moi, je suis retourné la voir d'un air, tu as tenté de m'avoir, je t'aurais eu. J'étais content, mais tellement content. Voilà, c'est un peu l'histoire de comment une méduse a abusé de moi, parce qu'elle a totalement abusé de moi, cette méduse. Je suis désolé, c'est un viol pour moi. Je parle de cette histoire à chaque fois parce qu'elle me fait terriblement rire, mais depuis ce jour-là, j'ai toujours été fasciné d'un côté par les méduses, dans la façon dont elles vivaient, leur écosystème, et ce pouvoir qu'elles ont, en fait, quand elles piquent, la décharge, en fait, parce que nous, on a l'impression que c'est un courant qui passe en nous, comme si on avait un coup de jus, mais en fait, c'est bizarre, c'est une piqûre qui donne cette sensation-là, une simple piqûre qui en fait se transmet, et ça m'a toujours intrigué de savoir comment ça fonctionnait. C'est pour ça, le jour où elle abusait de moi, bah bon, ok, j'ai brûlé, mais j'étais intrigué en même temps, me dire mais putain comment ça fonctionne. J'ai toujours eu cette appréhension des méduses. C'est pour ça dans cette vidéo où je parle de la transdiffusion sur Science Trash, je voulais vous parler du sujet des méduses. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, de laisser des commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et à plus les amis, ciao.